Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes jeudi 1er octobre 2020. Monsieur Darmon, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. Cela dit, les activistes Michael Zodi, Moudi Moussa et Moukela Halidou ont enfin recouvré leur liberté après 6 mois de détention. De retour à Niamey, ces activistes ont animé hier même à Alternative Espace Citoyen un point de presse au cours duquel ils ont annoncé que le combat ne fait que commencer. Suivant l'intervention de Moudi Moussa à l'issue des échanges. Le premier sentiment, c'est que nous sommes enfin libres, nous sommes donc libres de tous nos mouvements. Et le second, c'est justement de nous réjouir du fait qu'on se retrouve ensemble avec la famille, les proches, les camarades de lutte, n'est-ce pas, sur haut lieu du siège de l'association alternative Espace Citoyen. Ensuite, c'est de dire que dans tous les cas, le combat doit continuer. La lutte ne fait que commencer parce que vous savez, le combat pour lequel nous avons été amenés en prison jusque-là est d'actualité parce que tous les problèmes que nous avons soulevés sont encore là. Et le problème c'est quoi, si vous voulez, c'est cette rocambolesque affaire du ministère de la Défense nationale où au-delà des millions ou des milliards, ou des centaines de milliards, ou des milliers même de milliards, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de précision par rapport au montant exact. Donc, au-delà de cette importante somme qui est engagée dans cette affaire, il faut se dire qu'il y a aussi d'énormes pertes en vies humaines, notamment de nos éléments de force de défense et de sécurité. Et pour ça, nous continuons justement à dire que nous réclamons justement que justice soit faite, et pour ça nous interpellons ou disons profitons pour dire aux uns et aux autres de répondre massivement à la manifestation du 4 octobre prochain prévue à la place, disons au rond-point justice, pour justement exiger l'équité dans la justice, pour exiger une justice libre, équitable et transparente au service véritable du peuple. Aujourd'hui, nous l'avons dit, nous tous, notre problème, c'était justement d'avoir créé aux voleurs. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, dans cette affaire du ministère de la Défense, aujourd'hui, ceux qui sont dénoncés, ceux qui sont pointés du doigt pour être au cœur de ce scandale, circulent allègrement et aisément dans les différentes rues et même les coins de la capitale. Et c'est nous autres qui avions juste crié aux voleurs, c'est nous qui nous retrouvons en prison. Et donc nous disons que le combat, effectivement, ne fait que commencer. Et c'est à nous qu'il appartient de nous lever, car comme on le dit, c'est le peuple qui fait l'histoire. On sait que la force a toujours été du côté. Nouvelle montée au créneau des enseignants du secondaire affectés depuis le 19 septembre 2019. Un mouvement d'humeur qui vise à réclamer le paiement des salaires et pécules non perçus depuis septembre 2019, date de leur affectation. Compte rendu, Raya Sami, Ibrahim Kantama.
Cette nouvelle grogne des enseignants du secondaire affectés depuis septembre 2019 intervient à 2 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021. Ces enseignants envisagent de boycotter cette rentrée scolaire si toutefois ils ne sont pas mis dans leurs droits, suspendus il y a déjà 1 an de cela. Comme vous le savez, le gouvernement vient de faire une déclaration officielle qui dit dans son communiqué que la rentrée aura lieu d'ici les 15. Donc dans 2 semaines, vous conviendrez avec moi, la rentrée au niveau du secondaire va se débiter. Pendant que c'est pour prendre en témoin l'opinion nationale que pendant qu'il parle de la rentrée académique 2021, il y a des enseignants qui ont été affectés depuis le 19 septembre 2019. Ils n'ont rien perçu, même un franc ils n'ont perçu de l'État. Même pas pécule, avant ce salaire, on n'a rien touché, on n'a rien eu. Et malgré cela, nous avons continué, malgré la situation de Covid. Et il faut les rappeler que nous sommes en train de servir au niveau de collèges ruraux. Donc, c'est pour informer le gouvernement afin qu'il puisse prendre des dispositions les plus rapides possibles avant la rentrée pour que les DAPC-EG et la 6e et la 7e promotion puissent effectuer leur rentrée respectivement dans leurs locaux. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a ceux qui ont accumulé 12 mois de services sans rien. D'autres ont 7 mois. Trop, c'est trop. Nous avons beaucoup patienté et le mal est que notre ministère n'a pas le souci de régler ces problèmes-là avant la reprise académique. Il faut noter que pour la résolution de cette situation à l'amiable, ces enseignants ont frappé à toutes les portes nécessaires. Nous avons rencontré les autorités à plusieurs reprises. Si vous vous rappelez, il y avait eu la situation de Covid. Donc pendant le Covid, à la reprise, le 1er juin notamment, nous avons jugé utile de ne pas reprendre les chemins de l'école. Mais ils nous ont appelés pour faire des dialogues entre nous, étant vraiment ceux qui ont souci au développement de ces pays et que nous connaissons le niveau de nos élèves au niveau des collèges ruraux. Parce que on s'était dit que les autorités de notre ministère n'ont même pas la réalité du terrain. Les enfants n'ont même pas fait 25% du programme et on dit que c'est 75% du programme. C'est pour aider ces enfants-là à réussir leur vie. C'est pour cela que nous avons accepté et tout en tenant compte que le gouvernement aura une solution pendant les 40 jours qu'avait donné à l'époque pour la reprise. Mais malheureusement, vous conviendrez avec moi, jusqu'à présent, RAS, nous n'avons rien perçu. Même 1 franc de la part de l'État, nous n'avons pas perçu pour prendre des services. Et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous avons informé l'association des parents d'élèves. Nous avons informé les médiateurs de la République. Nous avons informé la primature. Nous avons informé le ministère des Finances. Nous avons informé, on a informé presque toutes les institutions pour qu'ils interviennent à la résolution de ces problèmes. Et nous sommes conscients aussi que les syndicats font de leur mieux dans le cadre de la résolution de ces problèmes. Mais aujourd'hui, c'est pour que vous preniez aujourd'hui en témoin la question. Ce que nous exigeons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la mise en solde de nos promotions. Nous avons des matricules disponibles qui ne servent, si je peux les qualifier, à rien parce que nous n'avons rien. Nous n'avons absolument rien. Même pour être là maintenant, nous avons marché pour être au niveau de notre ministère. Ainsi, ces enseignants menacent de passer à la vitesse supérieure s'ils ne trouvent pas satisfaction à leurs revendications. Espérons que solution soit trouvée à cette situation qui risque auquel cas d'empêtrer la rentrée scolaire 2020-2021. Éducation, toujours dans exactement 2 semaines, les élèves du primaire et du secondaire reprendront le chemin de l'école. À cette occasion, une de nos équipes a fait ce matin le tour de certaines écoles pour faire le point des préparatifs de cette rentrée. Le constat est de Zainab Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. Prévu pour le 15 de ce mois d'octobre 2020, la rentrée scolaire de l'année académique 2020-2021 s'annonce à grands pas. À 2 semaines de son effectivité, les préparatifs vont bon train dans certaines écoles que nous avons visitées. Ici à l'école des Crolly, toutes les dispositions sont prises pour une bonne reprise des cours. On est prêt pour accueillir les élèves anciens comme nouveaux. L'appel que j'ai à lancer aux parents d'élèves, c'est de venir massivement inscrire leurs enfants. Notre pays a traversé pas mal de situations, et surtout à la veille de la rentrée scolaire. Donc, la région de Niamey a été touchée par l'inondation
Et c'est pourquoi on a repoussé la rentrée 2020-2021 pour le 15 octobre. Et nous sommes là en train de préparer cette rentrée. Donc nous attendons toujours nos autorités. La date du 15 est toujours gardée, donc pour le 15 octobre. Certes, il y a des informations qui circulent, soit disant que la rentrée est repoussée pour le 2 novembre. Là, je peux dire que c'est faux, ce sont de fausses informations. Parce que nous n'avons pas reçu une correspondance venant de nos autorités, soit disant que la rentrée est pour le 2 novembre. Donc, nous sommes là, nous préparons la rentrée, comme vous le voyez. Les classes sont là, sont propres, les enseignants sont disponibles. Ils attendent juste qu'on reprend donc, les activités pour l'année 2021. Il faut signaler que cette année, la rentrée scolaire intervient un peu en retard par rapport à la date habituelle. Et pour cause l'occupation des classes de certaines écoles par les sinistrés des inondations. Mais toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour une bonne rentrée académique. Parlons toujours de l'éducation dans cette édition avec la rentrée scolaire qui est prévue pour ce 15 du mois d'octobre 2020. Au niveau donc des librairies par terre, la clientèle se fait rare à seulement 2 semaines de cette rentrée. Hassia Diallo, Ibrahim Kantama, reportage. Il ne reste plus que 2 semaines pour la rentrée scolaire 2020-2021. Prévue pour le 15 octobre prochain, l'heure est donc pour les préparatifs en ce qui concerne élèves et parents d'élèves. Mais force est de constater qu'au niveau de la librairie par terre, l'engouement habituel à chaque approche de rentrée scolaire n'est pas au rendez-vous. Mais les revendeurs comprennent la situation. Les préparatifs de la rentrée, on attend les clients parce qu'on sait que cette année, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, il y a Covid-19, il y a l'inondation. Tu vois, on attend les parents jusqu'à présent. On dit que parfois on dit c'est le 1er octobre, maintenant ils ont dit le 12. Maintenant les gens parlent jusqu'à le 2 novembre. Bon, on est là pour les clients. On est toujours là pour les clients, surtout à la librairie par terre. Quand il vient, tout est à bon prix. La rentrée scolaire 2020-2021 se prépare certes lentement, mais elle s'approche sûrement. Même si les revendeurs des fournitures scolaires ne se frottent pas encore les mains devant la clientèle, ils gardent cependant l'espoir car il reste encore quelques 2 semaines pour l'effectivité de la rentrée. Autre aspect de cette édition, moins de 2 mois après la tuerie de Kouré, le 9 août plus exactement, c'est un endroit sans vie que les reporters du studio Kalangu ont trouvé et c'est avec encore beaucoup d'émotion que le secrétaire général adjoint des guides du site touristique et membre de l'association pour la valorisation de l'écotourisme au Niger a répondu aux questions des journalistes de Kalangu. Suivez plutôt. Ce drame nous a beaucoup choqués. C'est vraiment une grande perte pour le pays, pour l'association d'ailleurs même des guides, pour notre commune même, parce que les activités ont été freinées. Il n'y a plus d'activité guidage, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus de recettes touristiques, il n'y a plus de rentrées. Donc vraiment, c'est une perte. Il y a plusieurs sites à part les girafes donc à visiter, tels que les natrons du Dalol Bosso, la grande termitière de Kordo, les baobabs de la zone, et quelques plateaux aussi qui intéressent vraiment les touristes. On lance un appel à l'État de renforcer donc la sécurité pour pouvoir reprendre les activités touristiques. Depuis l'attaque, en tout cas, il y a eu des unités de force qui sont là, mais il n'y a pas de visite touristique. Nous attendons toujours les visiteurs, mais jusqu'ici, il n'y a pas de visite. Et
Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.